Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais revenir en fait sur Octogone. Cette édition vient de se terminer hier et certains d'entre vous m'ont demandé en fait une réaction à chaud. Donc je vais vous en faire une comme ça un peu à l'arrache. Alors, sur quelle forme ça va être? Bah, ça va être un peu sur la forme des soirées diapositives de Tonton Michel. J'espère que ce sera un peu plus intéressant. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je n'ai pas j'ai quasiment rien filmé. J'ai filmé une interview, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc, par contre, j'ai pris pas mal de photos. Donc, je vais vous commenter tout ça et vous donner quelques infos, le cas échéant que j'ai pu obtenir là-bas. Alors, mais par contre, alors avant de commencer, je voulais déjà remercier en fait tous les gens qui sont venus vers moi, qui m'ont reconnu à travers la chaîne. On a pu échanger un petit peu, certainement pas assez longtemps que j'aurais aimé. Bon, mais en fait, ça m'a bien fait plaisir et je vous remercie toutes et tous. Alors maintenant, un autre remerciement qui n'est pas dans les... parce que je n'ai pas de photo là-dessus, c'est à Gilles Plantin et à Frédéric Henry, où on a pu échanger beaucoup, en fait, sur, vous savez, ma vidéo sur les financements participatifs, et j'ai pu avoir l'avis d'un éditeur et, qui a une vision très professionnelle du milieu, d'ailleurs beaucoup plus professionnelle que certains d'autres, que je ne citerai pas, et en fait qui rejoignent sur beaucoup de points ce que j'ai pu évoquer dans mes deux vidéos sur les financements participatifs. Donc, en tout cas, un grand merci à eux pour avoir pris le temps d'échanger avec moi, et ça, c'était super cool. Alors maintenant, on va passer au diaporama et aux petites infos que j'ai pu avoir. Alors voilà, là en fait, on est sur le stand de Edge, donc où j'avais posé quelques questions sur le jeu de rôle Horror Arkham qui arrive. Alors là, on a simplement la boîte comment dire, de kit d'initiation. Ce que vous voulez, vous voyez, c'est le livre de règles, mais autrement, tout ce que vous voyez comme matériel fait partie, en fait, du kit d'initiation. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de choses dedans, vous voyez. Tout ça fait partie du kit d'initiation. Alors, vous remarquerez que le parti prix graphique repose et rappelle énormément le board game, ce qui est effectivement une volonté de Edge. Alors là, qu'est-ce qu'on est, enfin c'est pas de Edge au départ, ça doit être, oui, c'est Edge, oui, si, c'est de Edge, bien sûr que si, c'est Edge en VO. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors là, on est dans un système beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus action, beaucoup plus pulp. J'ai pu échanger sur le stand, et donc là, on est vraiment dans un système pulp, pulp action. On met le côté santé mentale derrière, c'est pas trop le trip en fait de la proposition ludique. Du coup, ça change un peu du pulp classique, enfin du Cthulhu classique, et ma foi, je dis pourquoi pas. Alors, vous voyez, le matos c'est quand même assez impressionnant et super bien foutu. Moi, j'aime beaucoup en fait toute la partie de la qualité. Alors là, la grosse nouvelle, c'est sur Star Wars. Ce que vous voyez, c'est c'est un des modules qui qui n'avait pas été traduit jusqu'à présent. Donc ça, il va l'être, et surtout, en fait, toute la gamme de Star Wars va être rééditée. Ce qui est une excellente chose, parce qu'en fait, si vous cherchez les tarifs, c'est devenu fou. Les dés aussi vont ressortir. Tout ce que vous voyez ici, c'est des nouveautés qui vont arriver en français l'année prochaine. Oui, c'est l'année prochaine. Donc, dont le fameux kit d'initiation pour l'ère de la rébellion. Enfin, oui, pour l'ère de la rébellion. Donc tout ça, en fait, ce sont des nouveautés de chez Edge et toute la réimpression de Star Wars. Donc là, on passe sur des stands. Là, c'était le stand de Edge, avec toutes les parties. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les
les différentes photos que j'ai pu prendre. Donc ça vous donnera une idée de l'ambiance en tout cas. Là, nous sommes sur le stand d'Arkane. Hein, d'ailleurs, Arcane qui a obtenu le prix Octogone, et ce qui fait un peu parler, on va dire, hein, car ça a été eu pour une traduction aux dépens des jeux de détriment français. Donc là, vous voyez, ça c'est tout l'espace en fait jeu. Ça c'était l'espace, surtout des espaces de jeux de plateau libres. Et là, c'est ce que vous voyez, là, c'est la buvette. Alors là, c'est les deux compères de C'est drôle, les deux Gascons. Je dois dire que une très belle rencontre. Hein. Ils ont payé l'apéro à toute la zone Actual Play. C'était vraiment très chouette de les rencontrer. Alors là, ça, c'est le stand de, vous savez, le relieur. Alors c'est Chimère et Grimoire, je ne sais plus, j'ai sa carte en bas. Enfin bon, je crois que c'est ça, effectivement. J'espère ne pas me tromper. Et ce que vous voyez là, ce qu'il a dans ce que j'ai dans la main, c'est c'est Against the Dark Master. Alors il faut savoir que toute la couverture, c'est une vraie peau de cultiste, non, de serpent. J'ai demandé à l'exposant en fait à combien il était. Il m'a dit je ne l'ai pas chiffré. La chose est une vraie merveille. Hein, c'est une vraie merveille. Le type fait un travail fabuleux. Hein. Alors il faut compter à peu près 200 balles pour une reliure, c'est effectivement pas donné. Hein, en plus du jeu, bien entendu. Mais alors pas une reliure comme ça. Hein. Mais une reliure cuir classique, etc., va chercher dans les 200 balles et vous pouvez personnaliser la chose. Et vu la qualité du travail, enfin bon, c'est assez fantastique. Hein, voilà, ce qu'il avait un peu la photo ne rend pas la qualité du travail. Harry Potter, par exemple, vous avez un effet 3D dessus qui est absolument magnifique. Là, nous sommes sur le stand d'Entremonde Édition, hein, avec Simon et qui présentait Night, les Chroniques de l'étrange, Devastra également. Un petit tour sur le stand de Kerlaft, de Stéphane, que je salue, hein, notre magicien préféré. Voilà. Donc il a toujours un stand extraordinaire, hein, c'est vraiment magnifique. Là, nous faisons un petit détour dans les toilettes avec, vous voyez, euh, un petit coup d'œil à Nock. Hein, la dystopie avait envahi les toilettes de Octogone. Ça, c'est Mehdi, salut Mehdi, hein, un des administrateurs de Jeux de rôle Passion d'ailleurs. Enfin, des administrateurs modérateurs de Jeux de rôle Passion. Donc là, nous étions à la buvette. Toujours retour dans les toilettes avec l'administration de NOC qui s'était affichée. Et bon, voilà, je voulais vous présenter un peu le rendu que ça donnait. Ça, je suis sur le stand de Pattern Recog Edition. Ça, c'est Hieronymus, un jeu de rôle qui va sortir. C'est leur nouveauté, leur prochain jeu en 2025. Ils en avaient deux sur le stand de deux jeux différents qui vont sortir. Donc ça, c'est Hieronymus, en fait. Hein, donc ça va sortir l'année prochaine. Alors, je vous laisse voir un peu le visuel. Voilà, ça c'est toujours Hieronymus. Ce que vous voyez au-dessus, avec la carte hexagonale, fait toujours partie du jeu. Donc on est toujours dans des propositions de chez Pattern. Ils recherchent toujours quelque chose qui sorte des sentiers battus. Ça c'est le cas. Voilà, Hieronymus. La prochaine production de chez Pattern Recog. Je vous laisse passer. Vous voyez, je vous avais dit que ça ferait un peu diapo de Tonton Michel. Là, nous sommes dans le deuxième jeu qui vont produire en 2025. Vous voyez encore il y a toujours des recherches graphiques dans les jeux qui traduisent. Hein, ce sont des traductions. Et regardez, c'est toujours très cher. Alors vous allez voir ce que c'est après. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Le jeu en lui-même, c'est celui-là. C'est Orbital Blues. En fait, un space western, comme on dit, où vous jouez un peu des bras cassés. La proposition peut être très très sympa, hein, sur ce jeu. Pareil, donc nouveauté en 2025. Là, nous sommes sur le stand d'Aquileos. Donc ça, c'est Emmanuel Bouteille, qui
qui est le boss en fait d'Aquileos, donc avec qui j'ai pu échanger. Hein. Alors je vais pas dire qu'il m'a rassuré parce que moi je n'ai pas, je n'ai pas à être rassuré. J'ai pleinement confiance en lui. Et donc Zweihander, qui effectivement accuse quand même un sérieux retard, on est bien d'accord, devrait sortir maintenant à la fin de l'année. Alors à la fin de l'année, les PDF sûrs, peut-être le livre de base, je ne sais plus où, enfin il ne pouvait pas l'affirmer à 100%, mais au moins les PDF sur la fin de l'année et le livre base va suivre très rapidement. De même pour Dungeon Crawl classique et les deux boîtes, le cercueil enchaîné et Péril sur la planète pourpre. Ensuite, ce qu'on voit derrière, alors j'ai pas trop échangé sur Delta Green, dont le financement va bientôt arriver, mais derrière, en fait, vous voyez Lankmar, pourquoi? Parce que Lankmar sera en financement participatif, c'est une boîte hein, chez DCC, une boîte Lankmar qui sera en financement participatif l'année prochaine, et ça c'est une excellente nouvelle, et par contre, la chose, c'est que il ne commencera comment dire, le financement participatif uniquement quand la traduction sera bien avancée pour éviter des retards, enfin pour éviter des productions trop loin dans le futur après le financement. Autre chose aussi, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus chez eux, qu'est-ce que je voulais dire bah, il faut savoir que le livre de base cartonné est épuisé, donc il va refaire une édition, une réimpression. Très honnêtement, c'est un beau succès, hein, DCC jusqu'à présent. Les exemplaires se sont bien vendus. Et une autre information, c'est qu'il y aura de nouveau un financement participatif pour un abonnement, mais cette fois-ci, pareil, ils apprennent de leurs erreurs, on va dire, ou de leur début dans l'édition du jeu de rôle, parce que c'est pas un débutant dans l'édition. Hein, ils éditent beaucoup de BD. Mais au niveau du jeu de rôle, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va de nouveau avoir un financement participatif pour un abonnement de modules de DCC, mais là, il le lancera uniquement quand il y en aura un certain nombre de traduits, histoire de pouvoir fournir un certain nombre de PDF immédiatement après la souscription. Donc voilà. On quitte pour de nouveau, alors là c'est l'apéro avec les Gascons de C'est drôle. Voilà, c'était dans le cercle, le centre réservé aux actual play, aux chaînes YouTube. Et ils ont invité en fait tout le stand YouTube. C'était vraiment très cool. Je vous invite à aller voir leur chaîne. Alors là, ça, j'étais faire un tour aux figurines, parce que là, il y a un concours de figurines, en fait. Bon, les photos rendent mal, mais franchement, il y a des artistes d'un talent fou, en fait, au niveau des peintres de figurines. Donc, c'est le concours de peinture de figurines d'Octogone qui est classé en plusieurs catégories. Débutants, master, expert, enfin bon, bref, tout ça. Je vous laisse voir un peu ces œuvres, parce que elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Je passe un peu. Comme je disais, les photos rendent pas vraiment justice, quoi. Mais vraiment, c'est à tomber par terre, quoi. C'est à tomber par terre. Les mecs sont très forts. Alors là, c'est les deux amis, donc à gauche Bruno Guérin et à droite Xavier. Non, Xavier n'a pas été puni pour avoir des mauvaises notes et puis avoir des oreilles de lapin. Euh, J'avais même pas vu ça quand j'ai pris la photo, c'est en la regardant après en rentrant chez moi. Donc en fait, l'actualité de Bruno Guérin à gauche hein, qui fait Imperator et Antica, et Xavier qui fait la Caravane et qui a les miaulements d'Ultar en financement. Alors ça c'est moi avec Nurtor, l'inénarrable Nurtor le Noir, hein, une belle personne, toujours avec une joie de vivre extraordinaire. Moi j'ai passé des bons moments avec lui. Là nous sommes sur le stand d'Odonata Édition avec les Gardiens de l'Éther que j'ai présenté il n'y a pas longtemps hein, sur la chaîne. Voilà, donc ça c'est le stand d'Odonata Édition. Ici, c'est un retour sur le stand de Monolith où nous avions des parties de Conan et des parties de Batman en côte à côte, en non-stop. Je ne sais même pas comment les maîtres de jeu ont réussi à faire ça, c'est extraordinaire. Le stand des 12 singes. Hein.
Voilà, avec... Alors ça c'est notre à gauche nous avons notre magicien donc Stéphane Van Harpen, Karlaft. Alors là il n'était pas trop en Karlaft parce qu'il faisait une chaleur dans ce hall le vendredi, c'était infernal. Et à droite mon vieux pote Hervé hein, avec qui je joue habituellement. Donc ça ce sont des beaux souvenirs, des belles photos en tout cas pour moi. Alors là, nous sommes sur le stand d'Etherlab, Etherlab qui va bientôt nous proposer Pénombre, hein, qui est en fait alors je vais pas dire une suite, mais comment dire, une réincarnation d'Agone, hein, pour ceux qui connaissent. On vous présentera ça plus en détail dans quelques mois, quand ce sera abouti, enfin, quand ce sera en passe d'être financé, d'être en financement, excusez-moi. Des gens très sympathiques également. Et donc ça c'est Pénombre en fait de Etherlab qui devrait arriver en financement ou à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Là c'est Mister Salon, donc il n'a pas pu s'empêcher de faire le clown. Donc nous sommes sur le stand de Edge. Voilà voilà. Donc voilà, je vous laisse admirer la bête. Et ça, enfin, ce sont les loots que j'ai ramenés d'Octogone, hein. Donc, je remercie Simon, Olivier, Ranizio et Monolith, hein. Donc, j'ai été très sage, en fait, hein, si on regarde bien. Avec, à la fin, une superbe dédicace de Xavier Fournier, qui est un spécialiste absolument incontournable de Batman. Donc voilà, donc là en fait je termine là-dessus, hein, je termine ma vidéo effectivement sur ce tour d'octogone très très rapide, hein, comme vous avez vu. Bon, enfin bon, c'était une belle manifestation, on s'est bien amusés tous. Aujourd'hui c'est un peu difficile, un peu fatigué le Fred aujourd'hui. Bon bah voilà, c'est tout, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est tout ce que je vous avais à vous montrer aujourd'hui. Et bah, ma foi, je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi jusque-là. Et j'espère que les diapos de Tonton Michel ne vous auront pas trop embêté. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup pour les petits messages gentils que vous avez pu me laisser lors d'Octogone. Merci pour tout. Voilà. Eh bien, écoutez, bien. Alors, je voudrais quand même saluer en fait pas mal de gens que j'ai pas vu, qu'on n'a pas vu sur les photos. J'ai pas pris de photos sur le stand d'Actuel Play, donc en fait, et j'ai pas assez échangé avec. Ça passe trop vite finalement, 3 jours. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À bientôt. Portez-vous bien et merci.